Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre de soulager vos courbatures en vous expliquant ce qu'il faut faire, notamment les méthodes qui fonctionnent, ce qui ne fonctionne pas, pour pas que vous me perdiez du temps et surtout pour vous obtenir un maximum de résultats. En fait, les courbatures, ce sont des douleurs musculaires qui apparaissent le plus souvent 12, 24 à 48 heures après un entraînement. Les courbatures apparaissent le plus souvent après avoir fait un sport nouveau pour vous ou un entraînement inhabituel. Donc pour soulager efficacement les courbatures, il y a 7 choses à mettre en place. La première, ça va être le repos et le sommeil. La deuxième, ça va être bien vous alimenter et bien vous hydrater. La troisième, ça va être la récupération active. La quatrième, ça va être le massage des muscles courbaturés et douloureux. La cinquième solution, c'est d'utiliser le chaud ou le froid ou une combinaison des deux. La sixième, ça va être de porter éventuellement des vêtements de compression. Et enfin, la dernière chose, c'est surtout de ne pas prendre d'anti-inflammatoires. Donc je vais vous détailler chaque méthode et surtout comment les mettre en place, les appliquer pour que vous puissiez vous soulager dès maintenant. Donc le premier réflexe quand on a des courbatures, c'est de privilégier le repos et surtout le sommeil. Qualité, quantité. Globalement, c'est pendant votre sommeil qu'une grosse partie de la récupération musculaire et la réparation des tissus lésés va avoir lieu. Il faut environ 3, 5, max 7 jours pour éliminer complètement les courbatures. Donc pendant cette phase, c'est important de dormir suffisamment. Couchez-vous à heure régulière, dormez au minimum 7 à 9 heures par nuit. Et également, reposez-vous au quotidien. Évitez l'activité physique intense, bien entendu. Et on verra par la suite que vous pouvez quand même faire du sport, mais sous certaines conditions et vraiment à une faible intensité. Forcément, pour bien récupérer et surtout pour bien réparer le muscle, il va falloir absolument bien manger tout simplement. Vous allez donc privilégier une alimentation saine, équilibrée et adaptée aux sportifs, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'il faut que votre alimentation, elle vous apporte suffisamment de protéines pour réparer les tissus et activer la synthèse des protéines musculaires. Vous allez aussi avoir besoin de glucides, des glucides de qualité pour refaire le stock d'énergie. Et puis, bien entendu, des bonnes graisses et l'ensemble des vitamines, minéraux, antioxydants également. Par contre, je vous invite à creuser là-dessus et à bien visionner la vidéo que j'ai faite sur l'alimentation du sportif après le sport pour récupérer. L'hydratation, c'est un facteur important pour la récupération en général. Donc, il est pertinent de boire suffisamment. Par contre, inutile de vous gaver d'eau en fait et de boire énormément. C'est pas parce que vous buvez pour soi-disant drainer que vous allez éliminer, soulager beaucoup plus vite vos courbatures. Non, il faut juste boire suffisamment en fonction de votre activité, en fonction aussi de votre morphologie et en fonction des conditions climatiques. Souvent, on parle de 1,5 à 1,7 litres chez la femme, 2 litres chez l'homme. Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur l'hydratation. Comme ça, vous aurez tous les éléments là aussi pour vraiment creuser si vous avez des doutes et besoin d'informations. Et par contre, bien entendu, il faut absolument éviter, voire ne pas du tout consommer d'alcool parce qu'on sait que l'alcool est néfaste pour la réparation du tissu musculaire et aussi néfaste pour la récupération en général. Un des moyens les plus efficaces de soulager vos courbatures, ça va être de faire de la récupération active. Donc c'est faire du sport, mais à une intensité vraiment cool, vraiment légère, sans essoufflement majeur. Vous pouvez parler. Le but, c'est d'améliorer la circulation, stimuler le flux sanguin et puis potentiellement aussi vous soulager. Ça, c'est efficace pour soulager les courbatures. Vous pouvez le faire de différentes façons. Premièrement, vous pouvez directement après votre entraînement, faire 15 à 20 minutes de retour au calme, donc de récupération active, en utilisant soit un vélo, un tapis ou éventuellement à la fin de votre séance de sport en extérieur, un petit footing léger. Et pour vous soulager, donc les jours qui suivent l'entraînement qui a provoqué les courbatures, vous allez pouvoir faire des séances de récupération active. 20, 30, 40 minutes de sport
peu intense, là aussi avec des activités qui ne sont pas traumatisantes et sans essoufflement majeur. Ça va être marche rapide, footing léger, vélo, natation, éventuellement l'ensemble des machines cardio en salle. Voilà, le but c'est de bouger, parce que c'est conseillé de bouger, ça aide à se soulager. Mais par contre, il ne faut pas forcer. Ne prévoyez pas d'entraînement intense, même si c'est noté dans votre planning. Concentrez-vous sur votre récupération. Le massage, c'est aussi une technique très efficace pour soulager vos courbatures. Le but, c'est simple, c'est de masser pendant 10-15 minutes les muscles qui sont courbaturés et vous allez avoir un soulagement de la douleur. En plus, ça active la circulation sanguine, donc c'est utile aussi pour la récupération. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois par jour et vous pouvez éventuellement utiliser un bâton de massage, surtout si vous avez des courbatures au niveau des jambes. Il faut faire quand même un massage assez profond en appuyant suffisamment sur le muscle. J'ai fait une vidéo tuto sur automassage des jambes avec bâton. Je vous invite à la regarder pour pouvoir l'utiliser, vous soulager. Alors, le port de vêtements de compression va vous aider aussi à vous soulager. Donc, quand on dit vêtements de compression, c'est quoi? Ça va être les chaussettes de contention si vous avez des courbatures au mollet, les bas de contention ou le pantalon de compression si vous avez des courbatures dans les jambes en général jusqu'aux fessiers. Et puis vous avez aussi les t-shirts, manches longues, manches courtes, de compression, utiles pour ceux qui ont des courbatures au niveau des bras, au niveau des pectoraux, des abdos ou du dos. Ça c'est simple, il suffit juste de les porter après votre entraînement et tout le temps où vous souffrez de vos courbatures. Le froid est plus souvent conseillé d'utiliser quand on a des courbatures, tout simplement en plaçant une poche de glace par exemple sur la douleur, sur votre muscle courbaturé. 10-15 minutes, vous pouvez le faire 2-3 fois par jour. Vous pouvez aussi utiliser le bain froid. Lorsque vous avez des courbatures un petit peu plus étendues, bain froid, 10-15 minutes, une eau à 11 à 15 degrés, ce sont les protocoles qui ont été testés et qui montrent des résultats sur le soulagement des courbatures. Mais je vous invite aussi à tester le chaud. Le chaud qui a un intérêt, c'est qu'en plus de soulager les courbatures et la douleur, ça a tendance à assouplir les muscles, assouplir les tissus. Pour le chaud, c'est simple, vous mettez du chaud sur votre muscle, 10-15 minutes là aussi, et vous pouvez le faire 2-3 fois par jour, le temps que vos courbatures se soulagent. Et puis dernière solution, l'alternance chaud-froid. Donc, vous pouvez tout simplement, sous votre douche, alterner 1 minute de jet froid, 1 minute de jet chaud. Surtout, ne prenez pas de médicaments anti-inflammatoires. N'utilisez pas de pommade anti-inflammatoire non plus pour soulager vos muscles courbaturés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait désormais que l'utilisation des anti-inflammatoires a tendance à perturber la bonne guérison naturelle des tissus musculaires. Donc c'est contre-productif de prendre des anti-inflammatoires, même si à court terme vous allez vous soulager, à moyen long terme ça ne sera pas logique ni même productif. Si vraiment vous voulez vous soulager et vous voulez absolument prendre un médicament, ce qui n'est pas conseillé, éventuellement tournez-vous vers un médicament qui ne contient pas de substance anti-inflammatoire. Par exemple, le paracétamol. Alors certains compléments alimentaires ou remèdes naturels peuvent vous soulager un petit peu. Ça va être le curcuma, le jus de cerise acidulé, le jus de betterave, la quercétine, les oméga 3 et si vous êtes carencé, la vitamine D. Le reste des compléments que vous avez pu entendre parler, on ne retrouve pas d'effet significatif dans les études. Par contre, il faut bien comprendre que les compléments alimentaires, c'est vraiment éventuellement la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas la première option, ce n'est pas la chose sur laquelle il faut se précipiter puisque ce n'est pas du tout magique. Quand on parle de soulagement pour les courbatures, c'est quand même minime. Le plus important, c'est de respecter ce qu'on a vu avant parce que ça fonctionne mieux. Donc les étirements, c'est vraiment quelque chose d'assez populaire et qu'on a tendance à proposer pour soulager les courbatures. Désormais, on sait que c'est pas très conseillé, pas recommandé de s'étirer quand on a des courbatures. Parce qu'on n'a pas vu de soulagement réel des étirements avec des résultats significatifs, contrairement à ce qu'on a vu précédemment. Puis 2, surtout, dans certains cas et dans certaines études, on a vu que les étirements pouvaient peut-être potentiellement augmenter les courbatures. Donc les étirements où vous forcez comme une brute pendant 30 secondes dans une position statique, à éviter quand on a des courbatures. Toutefois, si vous aimez vous étirer et que vous avez l'habitude, vous pouvez faire des étirements très doux déjà, sans forcer,
en vous concentrant sur votre respiration. Et en ce qui concerne les autres méthodes que vous avez peut-être entendu parler, comme de l'homéopathie en prenant de l'arnica, faire de la cryothérapie, utiliser l'électrostimulation avec le Compex ou encore l'ultrason, voilà, ce sont des techniques qui donnent peu ou pas de résultats. Donc ce n'est pas du tout la priorité et c'est moins efficace que ce qu'on a vu précédemment. Donc plutôt que de perdre votre temps et votre argent, concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Voilà, il faut bien retenir que finalement les courbatures, c'est quelque chose de tout à fait normal qui survient après un entraînement qui est trop intense par rapport à vos capacités actuelles, votre forme physique actuelle. Donc déjà le mieux c'est de faire attention à ne pas renforcer autant à la prochaine séance pour éviter d'en avoir de trop encore à nouveau. Et puis respecter votre récupération et la guérison naturelle du corps. Vos courbatures elles vont passer naturellement sur 3 à 5 jours. L'objectif de ce qu'on vient de voir, c'est juste de se soulager et puis surtout ne pas entraver le mécanisme naturel de guérison. Voilà, je vous invite à consulter le guide complet que j'ai fait sur les courbatures, le dossier, avec l'ensemble des informations qu'il faut savoir, des liens vers d'autres sources et éventuellement conseils que vous pouvez retrouver sur mon site toutpourmasanté.fr. Et puis si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis enfin, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous entraîner et à prendre soin de vos muscles et de vos courbatures parce que ça, personne ne pourra faire votre place. Allez, à très vite!